Voilà Tristan pour le 17e édition du Festival du Polar à la plage qui est organisé comme chaque année par les Encres Noires. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bruno Amato. Bonjour. Oui, bonjour. Alors est-ce que c'est votre première participation à ce festival? Effectivement, je viens pour la première année et j'avoue que ça fait des années que je voulais venir. Ah bon? Mais c'est très connu et puis j'habite à 30 km du Havre et donc c'est un vrai bonheur pour moi d'être là aujourd'hui. Ça vous plaît ce festival vous? Il y a beaucoup de monde, les gens sont très intéressés, ils adorent le polar donc c'est du bonheur pour nous. D'accord. Est-ce que c'est le fait de travailler dans le milieu bancaire qui vous a donné envie d'écrire des polars? Non, en fait, j'écris depuis que j'ai 8 ans et je ne savais pas du tout que j'allais travailler dans le milieu bancaire. Et en fait, je suis venu au polar de manière assez tardive car en fait, l'éditeur chez qui j'étais m'a demandé de créer un personnage de polar. J'avais lu énormément de polars quand j'étais jeune et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, j'ai créé mon personnage de Lucas Tellier et j'ai écrit déjà 5 polars avec lui. Les histoires se passent essentiellement en Normandie? Alors toujours en Normandie, c'est un enquêteur itinérant. On ne sait pas d'où il vient, il s'appelle Lucas Tellier, il a une démarche improbable, il est psychologiquement très faible et j'aime bien remonter dans le passé du personnage. Et donc je l'ai mis une fois à Granville, une fois à Rouen, une fois à Honfleur, une fois à Fécamp, Ypres-Étretat et la prochaine fois peut-être au Havre. Ce sont ces cadres-là qui peuvent vous inspirer dans différents univers pour les différents polars? Oui, et puis ces personnages aiment beaucoup la mer, donc évidemment quand il est à Rouen, la mer est loin, et il en parle avec un manque, mais ces personnages aiment tellement la mer qu'ils aiment les enquêtes au bord de mer. Et moi aussi j'aime la mer, donc j'aime bien y mettre mes enquêtes là-bas. Donc pas de risque de le retrouver un jour dans la montagne? Pourquoi pas, mais a priori c'est pas prévu, oui. Donc on l'a compris, il y a un personnage récurrent dans l'histoire, donc expliquez-nous en détail. Alors, le personnage récurrent, donc c'est Lucas Tellier, c'est quelqu'un qui a entre 45 et 50 ans. Et en fait, il a créé, il arrive sur une première enquête à Granville. Et en fait, je me suis amusé avec ce personnage-là, car c'est un personnage qu'on n'aime pas au premier regard et qui pourtant devient très vite attachant. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir une étude psychologique des personnages et de remonter dans les failles. Et un peu comme moi, quand j'écris, j'aime bien étudier le moment où tout bascule, et lui il aime bien regarder ses failles chez les gens et de comprendre un petit peu les défauts, voir à quel moment il peut y avoir on passe du côté blanc au côté noir, et c'est quelqu'un qui parle peu, qui écoute beaucoup et qui est capable d'étudier par un simple regard. Donc il analyse les gens qu'il rencontre et se fait déjà une idée directe de là où il peut aller et quelles sont ses failles. Alors ça ne veut pas dire qu'il résout tout très facilement, bien au contraire, sinon le polar serait très rapide, mais en tout cas il est capable de voir chez quelqu'un si c'est quelqu'un qui est plutôt en blanc ou noir, c'est-à-dire j'aime bien ces deux couleurs-là, on peut pas être gris quoi. Donc quelqu'un qui l'interpelle dès le début, très souvent il y a des zones d'ombre à aller chercher et il est capable d'aller les chercher. Non seulement d'aller les chercher, de les deviner, mais d'être tellement fouineur qu'il arrive à ses fins toujours. Un petit côté curieux donc. Alors parlez-nous de notre dernier roman. Alors le dernier roman s'appelle La vengeance du cercle, on est à Rouen. Donc là on a notre personnage Lucas Tellier, mais on a également un autre personnage qui s'appelle Clara Tellier. Clara Tellier, c'est une enquêtrice qui est flic, qui travaille à Rouen et qui va se retrouver par hasard sur une enquête avec cet homme, Lucas Tellier. Et dès le début du roman, on comprend qu'il y a un problème entre ces deux personnages et on va devoir également remonter dans leur passé. Alors je vais faire simple, c'est l'oncle et la nièce évidemment, c'est marqué dans la 4e de couverture, donc je ne dévoile rien de secret, mais en tout cas on va également remonter dans le passé des deux personnages et voir un petit peu pourquoi leur relation est compliquée aujourd'hui. Donc il y a à la fois l'enquête qui est une enquête qui est globalement trafic d'œuvres d'art dans le milieu rouennais et yvetot. En fait il y a un meurtre qui est en tout début du polar. Un homme est retrouvé mort place du Vieux Marché, un autre homme est retrouvé dans une église donc le lendemain, et en fait on va remonter sur une histoire vieille d'il y a 20 ans. Mais ce sont ces histoires familiales qui conduisent à ces meurtres? Alors non, c'est complètement indépendant, c'est-à-dire que en fait
Le personnage Lucan Tellier est presque une enquête dans l'enquête. De roman en roman, je distille les informations le concernant. On est capable de lire tout de manière autonome. Par contre, effectivement, quand un lecteur me suit du début à la fin, il va avoir l'entièreté du personnage et s'amuser avec les failles du personnage. D'accord. Question de fidélité donc. Avez-vous des projets futurs? Oui, mais j'ai un polar qui va sortir dans quelques semaines chez Orep, qui va s'appeler Je te déteste autant que je t'aime. Et en fait, là, c'est un travail un peu particulier parce que les éditions Orep m'ont contacté pour faire un polar avec un enquêteur qui a été créé par la maison d'édition Orep. Et en fait, à chaque fois, c'est un auteur différent normand qui écrit une enquête en Normandie. Et donc, j'ai écrit la numéro 4 de l'histoire et c'est génial parce que je me suis amusé également avec un personnage qui n'est pas le mien. Et pourtant, je me suis très vite approprié pour l'écriture. C'est amusant de pouvoir distiller comme ça des personnages d'autres. C'est génial. En fait, je trouve que quand on écrit, c'est là où il y a vraiment du plaisir. Hein. C'est de pouvoir créer des personnages qui font qu'on s'amuse avec eux. On peut tout faire dès l'instant qu'on est cohérent. Alors la difficulté quand on a un personnage récurrent sur différents romans, c'est qu'il faut toujours être cohérent et toujours être crédible. Et là, c'est la difficulté vraiment du personnage. Donc il faut avoir un personnage très fort, très marqué et très bien créé dès le début. Et les créateurs de ces personnages, comment ils ressentent comme la façon dont vous l'appropriez? Vous avez des retours par rapport à ça? J'ai pas entendu la question, j'ai eu un bruit derrière moi et j'ai pas entendu. Si vous pouvez répéter la question. Bien sûr. Alors, on va reprendre, hein, il y aura un petit montage pour ça. Les personnages que vous réappropriez, les créateurs, est-ce que vous avez des retours sur ce dont vous êtes approprié? Oui, alors on a une fiche technique du personnage évidemment pour l'écriture et là j'ai eu un retour très très positif de l'éditeur qui a beaucoup aimé mon histoire qui se passe à Hyper. La difficulté c'est toujours encore la crédibilité qu'on peut avoir par rapport à un personnage qui n'est pas le nôtre et de ne pas contredire ce qui a déjà été fait dans les autres romans. Donc il faut déjà avoir lu les autres polars bien évidemment et puis avoir une fiche technique très détaillée et oui ils ont adoré et autant que moi je crois que j'ai adoré écrire avec ces personnages-là. Et quand on sait à quel point certains personnages sont alambiqués dans leur histoire, leur parcours, c'est pas facile de devoir aller de bout en bout de façon crédible. Vous avez d'autres passions? Alors oui, la littérature de manière générale, j'adore lire, j'adore la peinture, j'adore les voyages. Je suis quelqu'un de passionné de manière générale et j'aime la vie, quoi. Voilà, tout simplement. Vive la vie. Toujours dans des registres noirs, par exemple pour la peinture, ou vous êtes un peu plus libre? Ah non, j'adore tout ce qui est toute étoile marine. Alors je suis noir dans la lecture et dans l'écriture, mais je suis pas noir du tout dans la vie et j'aime bien l'étoile au contraire colorée, l'étoile marine qui met en valeur nos bords de mer que j'adore. Et au contraire j'aime la couleur. Eh ben merci. Bon, c'est pas les couleurs qu'on a sur le Havre pour l'instant, à part peut-être les cabanes du polar de la plage qui donnent envie pour l'instant, mais en tout cas, merci encore pour toutes ces précisions. Bon polar à vous et puis à très vite, je l'espère. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. Bon, j'espère que j'ai pas trop bafouillé. Non, c'est